Salut les gars, alors aujourd'hui une petite vidéo en ce dimanche matin ensoleillé, en tout cas nous dans le sud. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous mettrez un pouce en l'air à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Aujourd'hui on va parler d'une petite astuce et reste jusqu'au bout parce que la dernière est hyper importante. Quand on a vendu un véhicule en tant que professionnel à un particulier, donc un véhicule d'occasion, ce qu'il faut comme document à lui remettre. Ça, c'est hyper important. J'ai beaucoup de questions à ce sujet où les gens ne savent pas quel document remplir, quel document lui donner quand on vend un véhicule. Voilà, donc on encaisse l'argent, ça c'est facile. Mais derrière, il y a des documents. En France, l'administration est assez lourde. Il y a des documents à lui remettre, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors, quand vous avez vendu votre véhicule, déjà dès que vous achetez votre véhicule, que ce soit un professionnel ou un particulier, vous devez faire une déclaration d'achat. Alors, on ne refait pas en tant que professionnel les cartes grises, hein. Quand vous achetez en tant que particulier, vous refaites votre carte grise à votre nom, et ça vous coûte tant de cheval fiscal, selon les départements. Mais en tant que professionnel, on ne fait pas ça. On fait une déclaration d'achat. Alors, pour faire la déclaration d'achat, dans mon e-book, je donne toutes les infos. Alors, il est en lien, hein, vous cliquez, c'est dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous pouvez commander mon e-book et mon e-book sur l'achat-revente et sur comment on ouvre aussi une agence de location de voitures. J'ai les deux, hein. Et là, je donne toutes les infos justement et le document à télécharger de déclaration d'achat et comment il faut le remplir. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment il faut remplir, mais en tout cas, il faut fournir au client une déclaration d'achat du professionnel. C'est hyper important, sinon il ne pourra jamais refaire sa carte grise. Et vous, vous êtes en plus hors la loi puisque le véhicule ne vous appartient pas légalement. Enfin, il n'appartient pas à votre société légalement. Ok, donc ça, c'est important. Et aussi pour vos assurances, hein. Si vous voulez que votre assurance comptabilise votre véhicule que vous venez d'acheter dans votre assurance flotte, vous avez besoin de cette déclaration d'achat et aussi d'un livre de police. Ça viendra sur une autre vidéo. Mais là, on parle sur des documents à fournir au client. Alors, votre déclaration d'achat, vous la faites en 2 exemplaires. Vous en gardez une pour vous et une que vous donnez à votre client. Ensuite, vous téléchargez le CERFA de cession de vente de votre véhicule en 2 exemplaires, vraiment en 2 exemplaires, hein. Pareil, ça, je l'ai dans mon e-book. Vous pourrez directement le télécharger et après, vous n'avez plus qu'à le remplir et je vous montre aussi comment le remplir. Vous avez juste à changer après ce qui a marqué à l'intérieur des cases. Donc, le CERFA en 2 exemplaires. Vous en gardez un pour vous, un pour le client. Bien sûr, vous le faites signer au client. Vous signez vous aussi de votre côté. Vous avez besoin d'un tampon en tant que professionnel, d'un tampon, que ce soit entre auto-entrepreneur ou SAS ou ORL, vous avez besoin d'un tampon avec vos numéros professionnels dessus. Ça, c'est hyper important, sinon il ne pourra pas non plus faire sa carte grise. Donc, vous le tamponnez bien et vous le signez. Et vous remplissez le CERFA partout. C'est pas simplement vous mettez un bout de tampon où c'est marqué l'adresse, parce que sur votre tampon, il y a l'adresse. Non, ça ne marche pas comme ça. L'administration va vous le refuser. Il faut vraiment remplir en toutes lettres et tamponner à la fin et marquer votre signature. Voilà. Et le client, bah, lui, voilà, c'est une personne physique. Vous, vous êtes une personne morale. Hein, ça, faut faire attention quand vous cochez les cases. Vous, c'est pour une personne morale, parce que vous représentez une société, et votre client est un particulier, alors c'est une personne physique. Donc là, il remplit son nom, son prénom, sa date de naissance, où il est né, son adresse, et puis il signe, tout simplement. Fait le A et il signe. Et puis ensuite, vous lui donnez ce document et vous en gardez, vous gardez le deuxième. Voilà, il faut le faire vraiment en 2 exemplaires. Donc, vous lui donnez déjà ces deux documents, la déclaration d'achat, le CERFA de cession de vente, le contrôle technique, parce que vous devez faire un contrôle technique de moins de 6 mois. Donc ça, c'est hyper important. Donc vous devez lui donner le contrôle technique à jour et l'original. Moi, je fais toujours une photocopie et je garde la photocopie. Au cas où j'ai des contrôles, je fais des dossiers et chaque client, chaque véhicule, j'ai les dossiers. J'ai les déclarations d'achat de tous les véhicules, l'acte de cession de 2 exemplaires, les contrôles techniques, toutes les factures, la photocopie de la carte grise aussi. Voilà, j'ai tout en dossier, que ça soit en dossier numérique dans mon ordinateur, mais aussi en dossier papier. On ne sait jamais, je l'ai aussi en dossier papier. Ça fait un peu plus de travail, mais au moins, si j'ai un contrôle, j'ai les deux et je suis tranquille et je perds rien. Alors, donc, déclaration d'achat, certificat de vente, de cession de vente, contrôle technique. Et vous lui remettez la carte grise originale que vous barrez, que vous tamponnez
et que vous signez. Alors l'heure, tout ça, on s'en fout, sincèrement, ça c'était avant, on s'en branle. C'est surtout ça. Voilà, vous la tamponnez, vous la signez, vous lui donnez. Et le dernier document hyper important qu'on néglige souvent, et c'est hyper important, souvent même le client ne sait même pas qu'on doit lui donner, c'est obligatoire aussi, c'est le certificat de non-gage. Alors ça se télécharge aussi à certains endroits sur le net et je l'ai mis aussi dans mon e-book. Vous retrouvez tout ça dans mon e-book de toute façon hein, pour ceux qui veulent démarrer, mais avec un peu plus de détails et vous avez carrément les documents mis en pièce jointe, vous savez exactement lesquels il faut. Donc, le certificat de non-gage à lui donner, c'est important. Alors, si le véhicule est gagé, eh ben, vous êtes un petit peu embêté puisque vous ne pouvez pas normalement vendre votre véhicule. Voilà. Ou alors, le client est au courant et il doit signer une décharge. Comme quoi il est au courant que le véhicule est gagé pour pas que vous soyez embêtés, vous et lui, comme ça tout le monde est bien. Voilà, donc ça, c'est les documents à donner au client. Bien sûr, les clés, les doubles des clés et toutes les factures du véhicule si vous les avez. Vous faites des photocopies, vous gardez vous les photocopies. Si un jour vous avez un contrôle, vous avez toutes les photocopies, vous le donnez les originales, c'est à lui, c'est à son nouveau véhicule, vous lui donnez tout. Et avec ça, il repart avec son véhicule. Alors sachez aussi qu'en tant que professionnel, vous devez émettre une garantie sur tous les véhicules. Normalement, dans les lois, la garantie, c'est maintenant s'étend jusqu'à 1 an, 12 mois. Maintenant, les clients ne savent pas tous que c'est 12 mois dans la réalité. Alors moi, sur les véhicules que je vends bas prix, ce que j'appelle bas prix, c'est entre 2 et 8 000 €, je fais que des garanties de 3 mois. Et j'explique bien aux clients ce que c'est la garantie. Je ferai une vidéo là-dessus sur les garanties. Donc, restez connectés. Je ferai la prochaine vidéo justement sera sur les garanties, comment ça fonctionne en tant que professionnel, qui prend en charge les garanties, est-ce qu'il y a des assurances, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, pour pas que vous soyez perdant, parce que le bénéfice, vous pouvez mettre dans la poche, admettons, hier, j'ai vendu 2 voitures, j'ai fait 3 500 € de bénéfice de moyenne sur les 2 véhicules en tout, hein. Il y a une véhicule, j'ai fait un peu plus que l'autre, mais si jamais j'ai un retour d'un ou 2 véhicules, bah, le bénéfice peut en pâtir. Parce que si, par exemple, il y a un démarreur à changer, bah, je dois le changer. Ça fait partie de ma garantie des 3 mois. Passer ces 3 mois-là, il peut tomber en panne, c'est plus mon problème. Voilà. Mais ça peut impacter votre bénéfice. Donc, votre bénéfice actuel est de temps, mais dans 3 mois, est-ce qu'il sera toujours le même? Passé 3 mois, vous êtes tranquille. Votre bénéfice, il est acquis, on n'en parle plus. Même s'il y a des retours, c'est plus à vous de le prendre en charge. Donc, vous ne touchez plus votre bénéfice, c'est ce que vous avez dans la poche. Voilà. Donc, je récapitule ce qu'il faut comme papier quand vous vendez votre véhicule en tant que professionnel, si vous voulez faire de l'achat-revente de véhicules d'occasion. Votre déclaration d'achat, récépissé de déclaration d'achat, certificat, le CERFA, donc certificat de cession, d'acte de cession de votre véhicule en 2 exemplaires, le contrôle technique, la carte grise et le document de non-gage. Voilà, vous donnez ces documents au client, les clés du véhicule, vous lui serrez la main, vous lui dites merci d'être venu acheter son véhicule chez vous. Tout le monde est content, le client, vous, et vous, vous avez fait une vente, vous êtes content, et c'est parti pour la deuxième vente sur votre deuxième véhicule. Alors l'achat-revente marche vraiment très bien, les amis. Moi, je vends à peu près une dizaine de voitures par mois et je fais une moyenne d'à peu près 1 000 €. Il y en a qui je fais beaucoup plus. Il m'arrive aussi d'avoir des retours et de perdre un petit peu d'argent, enfin perdre un peu de bénéfice, mais j'en garde toujours, j'ai toujours un peu de bénéfice. Pour ça, je fais une moyenne de 1 000 € par véhicule, donc 10 voitures, 10 000 € de bénéfice dans la poche. Ça multiplié par 12, on dépasse le million d'euros, donc c'est quand même, c'est quand même pas mal, parce qu'on fait même plus que ça, oui, parce que moi, j'ai cumule aussi la location de véhicules derrière. Donc, c'est pour ça que je parle du million d'euros, parce que je fais aussi la location en période estivale. Mais l'achat, revente de véhicules, ça marche vraiment fort. Et si tu es passionné, tu veux démarrer un business, tu en as marre de travailler pour un patron, tu as envie de te lancer toi-même, sans gros capital. Alors oui, il faut quand même un minimum de capital. Moi, j'estime un minimum de 10 000 € de capital pour pouvoir démarrer, acheter ta ou tes 2 premiers véhicules. Pas obligé d'avoir de local pour démarrer. J'ai démarré sans local pendant 3 mois. Ensuite, j'ai pris un local et vous pouvez très bien démarrer en auto-entrepreneur. Des assurances, vous en trouverez. Moi, j'ai les contacts dans mon e-book. Tout est noté. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais souvent, toutes les semaines, des vidéos où je donne des astuces justement sur plein de sujets dans l'achat-revente de véhicules si vous voulez démarrer votre business. Si vous voulez démarrer rapidement, par contre, commandez-vous vite mon e-book. Ça vous donne toutes les astuces pour démarrer et j'ai aussi un coaching pour vous accompagner pendant 6 mois, de votre ouverture jusqu'à 6 mois de votre activité, pour vous aider vraiment à enclencher le processus
Et ça, si vous voulez connaître les tarifs, vous m'enverrez un petit SMS via WhatsApp. Une fois que vous avez commandé votre e-book, vous avez mes coordonnées. Voilà, vous allez vite sur le lien, vous cliquez, vous commandez. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez sous la vidéo et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable dimanche et je vous dis à très vite.